Mon mari m'a trompée pendant que j'étais enceinte et je suis en spirale. En avril, lorsque j'étais enceinte de 12 semaines, j'ai découvert que mon mari de 28 ans avait commencé à me tromper avec une collègue de travail. Je ne m'en suis toujours pas remise. Nous nous sommes mariés à l'été 2018, mais nous sommes ensemble depuis l'été 2014. Nous approchons maintenant de notre 9e anniversaire et je suis actuellement enceinte de 30 semaines de notre premier enfant. J'ai toujours pensé que si mon partenaire me trompait, je partirais en courant, car c'est un type de manque de respect que je ne pourrais jamais supporter. Cependant, je n'ai jamais pensé que cela m'arriverait, encore moins après avoir investi 8,5 ans dans cet homme, en plus d'une maison, 2 voitures, 2 chiens, un chat et un bébé que nous désirions tous les deux depuis de nombreuses années. Je sais que je suis plus sensible maintenant à cause de la grossesse, mais nous sommes en août et je suis tellement fatiguée de me réveiller avec douleur tous les jours. Après avoir découvert cela, je l'ai confronté et il a admis qu'il avait commencé à coucher avec elle, et à ce moment-là, il l'avait fait 3 fois. J'étais dans mon premier trimestre et il savait à quel point j'étais malade, passant littéralement toute la journée à vomir. Mes nausées matinales duraient généralement jusqu'à l'heure du dîner, et je dormais beaucoup. Il a un travail qui l'a toujours rendu assez occupé, mais il restait toujours en contact avec moi pendant la journée. Je travaille à domicile et suis indépendante, gagnant beaucoup moins d'argent que lui, mais c'est quelque chose que nous avons discuté en profondeur après la perte de ma première grossesse et nous avons convenu que je resterais à la maison pour m'occuper de la maison et des animaux, quelque chose que nous voulions tous les deux que je fasse lorsque nous aurions un bébé. Donc, même si je gagne moins, c'était quelque chose sur lequel nous étions d'accord ensemble. Quand il restait en contact, c'était toujours très doux. Il m'appelait entre les réunions, en conduisant, chaque fois qu'il était libre, et il m'envoyait des messages pour annoncer son arrivée en toute sécurité chaque fois qu'il devait aller quelque part. Ce n'était jamais un fardeau pour moi de lui demander de rester en contact parce que nous voulions simplement parler l'un à l'autre à tout moment libre pendant la journée, comme cela a été le cas pendant toute la durée de notre relation. Il n'y avait pas besoin de demander, c'était simplement notre façon d'être. Je lui ai donné une autre chance quand je l'ai confronté parce que j'étais tellement surprise, cela n'avait aucun sens pour moi, et ça n'en a toujours pas. Mais j'étais enceinte de 12 semaines d'un bébé que j'avais désiré pendant des années. Nous avons lutté pour concevoir après avoir perdu un bébé il y a des années, et j'avais une vision de notre famille que je ne pouvais pas abandonner. Nous avons convenu qu'il irait au travail et mettrait fin à la relation avec elle le lendemain matin, ce qui ne pensait pas être un problème car c'était juste du sexe et il n'y avait pas de sentiments impliqués. Qu'il soit clair que cette fille savait que j'existais. J'étais allée à son bureau de nombreuses fois pour déjeuner avec mon mari, et il avait des photos de moi sur son bureau, donc il y avait des rappels constants que j'étais réelle pour eux deux. Il m'a dit dans des conversations ultérieures qu'avant que l'affaire ne commence, elle plaisantait en disant que j'étais trop belle pour lui et qu'elle avait l'intention de me voler. Apparemment, elle est bisexuelle avec une préférence pour les femmes, et quand mon mari parlait d'elle avant l'affaire, il disait qu'elle était lesbienne et que lui et tous les autres hommes au travail, sauf un, la trouvaient très peu attirante. Ce qui s'est passé quand il a rompu avec elle, c'est que, je suppose, elle a bien pris, elle est partie et puis, quelques heures plus tard, elle est revenue et a supplié de ne pas la quitter. Il m'a dit qu'elle pleurait et s'accrochait à lui, et qu'il y avait quelque chose à propos de problèmes d'abandon qui, honnêtement, ne m'importait pas, parce que j'étais sa partenaire depuis presque 9 ans et je portais son enfant. Il m'a dit qu'il avait rompu, puis il est allé se faire tester et tout est revenu négatif. Il n'y a eu aucun croisement pendant que cela se passait et il m'a montré tous les résultats des tests, car cela était une condition importante, évidemment. Au cours du mois suivant, je le regardais partir chaque matin et je m'effondrais dès qu'il partait, parfois en le suppliant avant qu'il ne parte au travail d'appeler pour dire qu'il était malade et rester à la maison avec moi. J'étais une épave. Nous avions prévu des vacances depuis des mois avant que cela n'arrive, en mai, et d'une manière ou d'une autre, j'ai pensé que ce serait bien pour nous de partir et d'être juste nous deux. Je comptais les secondes jusqu'à ce voyage, gardant tout ce que je traversais pour moi-même et me détériorant rapidement. Ce mois-là, j'ai perdu 10 kilos parce que je ne pouvais pas manger et, chaque fois que je le faisais, je vomissais. Mon mari me regardait souffrir, une coquille complète de ce que j'étais, essayant de porter notre enfant et ne pouvant pas supporter la nourriture. Littéralement rien. C'est devenu si grave que tout mon visage s'est rempli de ce qui ressemblait à de l'urticaire en raison de la force avec laquelle mon corps essayait de vomir quand il n'y avait plus rien à l'intérieur de moi. Chaque jour, de petits vaisseaux sanguins éclataient sur ma peau à force de pleurer et de vomir toute la journée. Nous sommes partis en voyage et c'était douloureux. Il y a eu des bons moments, mais aussi, j'étais encore si brisée et je n'avais aucune confiance en lui. Tout ce mois-là, j'ai senti que quelque chose n'allait toujours pas, mais il m'a donné accès à son téléphone et je le vérifiais devant lui et aussi quand il dormait ou prenait une douche, juste pour être sûre. Après les vacances, les choses ont vraiment, vraiment mal tourné pour moi. L'intuition dans ma tête que j'avais ressentie en avril n'était jamais vraiment partie, mais elle était si incroyablement forte que je sentais que je devenais folle. Il me disait qu'il m'aimait, m'assurait que c'était vraiment fini avec elle, qu'il allait être un bon mari pour moi et le meilleur père pour notre fille. Et peu importe combien je voulais le croire, il y avait quelque chose en moi qui me disait qu'il mentait. Un matin,
pendant qu'il prenait sa douche, je suis allée aux toilettes pour uriner et son téléphone était sur sa pile de vêtements de travail pour quand il sortirait. Je l'ai pris et emporté avec moi pendant que je faisais pipi, pensant que ce serait comme toutes les autres fois où je regardais son téléphone et ne trouvais rien. Au lieu de cela, sur son WhatsApp, il y avait une série de messages avec elle de la veille au soir. Le jour précédent avait été une longue journée de travail pour lui, quelque chose que je redoutais même avant l'affaire parce qu'être séparée de lui pendant des heures folles me faisait le manquer, mais je savais qu'il n'y avait aucun moyen d'y échapper. Je me souviens que je lui avais proposé de lui apporter de la nourriture pour le déjeuner, bien que nous vivions à 1 heure de distance du bureau, et il m'avait dit de ne pas m'inquiéter de conduire, qu'il convaincrait un des gars de lui apporter quelque chose pour que je n'aie pas à dépenser de l'argent pour l'essence. En réalité, c'était elle qui lui apportait le déjeuner et il lui envoyait des messages en même temps qu'il m'envoyait à moi. Ces messages me hantent encore maintenant. Elle lui avait dit « Et tu me manques ?» et il avait répondu la même chose. Clairement, ils avaient progressé davantage le mois dernier. Quand elle lui apportait le déjeuner, il lui disait « Je veux juste toi et un hamburger ». Et puis, des heures plus tard, il y avait des messages où il riait de faire sortir tout le monde du bureau discrètement pour qu'il puisse être seul et elle disait « Et maintenant je peux t'avoir ». Lire ces messages à 16 semaines de grossesse et dès le matin m'a littéralement donné envie de mourir. Quand je l'ai confronté, il m'a promis qu'il n'avait pas eu de relation sexuelle, bien que cela semblait que cela allait arriver dans ses messages, mais qu'il continuait à coucher avec elle, mais pas ce jour-là, je suppose. C'était en mai. Je l'ai quitté le lendemain après l'avoir confronté à nouveau, et il a admis qu'il n'avait jamais vraiment arrêté. Il a essayé, et son histoire était à moitié vraie. Il dit que quand il a parlé avec elle, elle est revenue en pleurant et suppliant, et puis apparemment l'a forcé dans un bureau vide où elle a essayé de lui faire une fellation. Il m'a promis qu'il l'a arrêté et repoussé, mais qu'elle avait baissé ses pantalons et s'était approchée suffisamment pour le toucher avant qu'il ne se soit éloigné d'elle. Rien ne s'est passé ce jour-là, il me l'a juré, mais dans son esprit, c'était déjà fini parce que dans notre conversation initiale, je lui avais dit que je lui donnerais une deuxième chance, mais s'il refaisait cela, je le quitterais. Il a compté cela comme refaire cela, bien que quand il s'est effondré et m'a raconté cela, cela ressemblait plus à elle qu'il avait agressé pendant qu'il disait non, plutôt qu'à lui qui trompait à nouveau. Mais il ne l'a pas vu ainsi à l'époque et pensait que je le quitterais s'il me disait et décidait de ne pas arrêter si au final j'allais découvrir et le quitter de toute façon parce qu'il avait déjà tout gâché. Maintenant, avançons jusqu'à août. Je vis seule depuis mai. Je l'ai quitté le lendemain, après avoir découvert pour la deuxième fois. J'allais rester chez ma tante pendant quelques jours avec mes chiens. J'ai fini par revenir à la maison et l'expulser parce que cela ne semblait pas juste que tout le monde sauf lui doive souffrir. Moi enceinte et traînant 2 chiens de 6 ans qui sont très habitués à rester à la maison et ont cessé de manger à cause du stress, en plus de notre chat, qui est profondément lié à moi et est habitué à ce que je sois à la maison toute la journée, maintenant était seul pendant qu'il travaillait plus de 10 heures. Tous nos animaux sont amis, alors c'était vraiment une situation injuste pour tout le monde sauf mon mari, qui était celui qui avait fait quelque chose de mal. Alors maintenant, j'ai 30 semaines de grossesse, me préparant à vendre notre maison et à déménager chez mon père avec les 3 animaux et ma fille quand elle naîtra. Et je suis encore très, très blessée. J'ai vraiment senti que cet homme était l'amour de ma vie et mon âme sœur. À tous nos amis à qui j'ai parlé de notre séparation, je ne peux pas payer un avocat jusqu'à ce que la maison soit vendue et, malheureusement, je suis une excuse lamentable de femme et je pleure chaque fois que je pense au mot divorce, bien que je sache que cela doit être l'un des pas que je dois faire à l'avenir. Je suis absolument surprise par le fait que c'était tellement hors de son caractère. Nous étions connus comme le couple qui pouvait gérer n'importe quoi ensemble. Ma famille était la même, parce qu'il était merveilleux avec moi pendant 8,5 ans. Il était si émotionnellement solidaire et doux, et j'aime à penser que je l'étais aussi pour lui. J'ai perdu ma mère, qui était ma meilleure amie, et ensemble nous avons perdu notre premier bébé. Il a coupé les liens avec sa mère, et nous étions le soutien l'un de l'autre pendant tant de temps dans tous ces moments, juste pour en nommer quelques-uns. Et maintenant je porte sa fille, que j'aime déjà profondément. Je sais qu'il m'a blessée et m'a changée en tant que personne, mais il est incroyablement difficile d'oublier les années de bonheur que j'ai eues avec lui et de voir qu'elles semblent maintenant terminées. Mais le pire, c'est que je le reprendrais probablement s'il venait et disait toutes les bonnes choses, faisait les bonnes promesses et me faisait le croire. Mais à la place, je vis seule en portant ce bébé et en prenant soin des animaux que nous avons choisis et élevés ensemble pendant 6 et 2 ans, en gérant ce traumatisme seul, tandis qu'il vit pratiquement avec la fille avec qui il m'a trompée. Chaque fois que je passe devant son appartement, sa voiture est là, parfois même quand sa voiture à lui n'est pas là. Il me promet qu'elle n'a pas de clé et que lorsque le bébé naîtra, elle ne gênera pas pour être un bon père. Elle déteste les enfants, les bébés, les chats et les chiens, alors clairement c'est une personne formidable, en plus de coucher avec un homme marié en le sachant. Mais à ce stade, cela fait des mois qu'il sait qu'il me fait mal. Nous sommes toujours publiquement mariés, sa famille ne sait rien de tout cela, seuls nos amis communs et ma famille savent ce qui s'est passé, bien que pas avec tous les détails que j'ai mis dans ce post. Je dois mentionner que lorsque je me suis retrouvée face à face avec cette fille une seule fois, elle a ri de ce qu'elle avait fait.
Quand je lui ai dit qu'elle avait détruit ma famille et pris le père de ma fille avant même qu'elle ne soit née, elle a littéralement haussé les épaules et murmuré « Eh oui, je sais », avec une expression si arrogante. Je dis cela parce que je sais que les gens diront de ne pas blâmer l'autre personne, mais seulement mon mari, qui a rompu ses vœux avec moi. Mais je les blâme tous les deux complètement. Elle savait ce qu'elle faisait et lui aussi, et il semble qu'elle aime savoir à quel point elle était puissante dans cette situation. Il me dit souvent qu'il ne veut pas mettre fin à notre relation, mais qu'en ce moment il n'est pas le bon pour moi, qu'il ne peut pas être celui qu'il était parce qu'il a tellement merdé qu'il ne sait pas comment réparer ça. Maintenant, il dit que la monogamie n'est simplement pas pour lui, bien que lui et sa partenaire d'infidélité vivent ensemble, recréant la vie que nous avions, vivant clairement en monogamie. Cela fait tellement mal parce qu'il m'a déjà remplacé par elle. Une fille de 20 ans dort à côté de mon mari, mange avec lui et s'assoit à sa place. Ce n'est pas comme ma vie devait être. Je souhaite tellement pouvoir maintenir la haine envers lui, parce que croyez-moi, je le fais, et j'ai eu plusieurs heures au cours des derniers mois où je m'assure qu'il sache ce qu'il m'a fait et à quel point je le déteste pour avoir ruiné la femme que j'étais avant cette trahison. Mais je l'aime encore, et je veux la famille qui m'a été promise. Nous n'avons pas pu tomber enceinte pendant presque 3 ans, et le mois où je suis tombée enceinte, je lui ai littéralement dit que si cela n'arrivait pas pour nous, cela n'arriverait pas. Je voulais être mère, mais si ce n'était pas dans les cartes, je l'accepterais et je savais que je pourrais être satisfaite dans notre relation sans un bébé. Et puis, de manière surprenante, je suis tombée enceinte, et j'ai senti que tout tombait enfin en place, que nous serions heureux et nous comme je l'avais imaginé. Mais maintenant, avec un petit bébé dont nous avions tous les deux rêvé pendant des années, je ne sais vraiment pas comment gérer cela, et je sais que ce post est très long, donc probablement personne ne le lira, et je ne sais pas pourquoi je l'ai écrit ici de toute façon. Je sais que dans cette situation, il a tort, et je n'ai pas besoin que quelqu'un me le signale. Je ne veux pas non plus que quelqu'un me traite de folle pour encore aimer cet homme qui m'a tellement manqué de respect et maltraité ces 4 derniers mois. Notre anniversaire approche et je suis désespérément seule dans cette maison silencieuse que je dois maintenant emballer seule, et je voulais un endroit pour mettre mes sentiments. Si vous commentez, s'il vous plaît, soyez gentils. Je me sens assez stupide et faible comme ça. Je suis avec lui depuis que nous avions tous les deux à peine 19 ans, et j'ai déménagé directement de la maison de mon enfance à un appartement avec lui. Je n'ai pas passé une seule année adulte seule, et je suis très triste tout le temps et je ne sais pas quoi faire. J'essaie de ne pas avoir de contact avec lui, mais nous vendons une maison et je suis dans mon 3e trimestre avec son bébé. Je le déteste et je me déteste. Je veux qu'il se réveille et voie ce qu'il fait, mais je ne pense pas qu'il le fera jamais, car il doit éviter la responsabilité de ses actions, et ce n'est pas comme si je pouvais lui faire confiance à nouveau de toute façon. Mais maintenant, je dois coélever un enfant avec lui pour les prochaines années, et je ne me sens pas assez forte pour aucun des futurs. Je ne comprends pas comment il a pu me faire ça. Mise à jour 10 mois plus tard. Si vous ne voulez pas lire tout le post, le résumé est essentiellement que mon mari de 28 ans m'a trompée après 8,5 ans ensemble alors que j'étais enceinte de 12 semaines de notre premier enfant. Maintenant, nous sommes le 11 juin et ma fille vient d'avoir 8 mois. Ma poche des os s'est rompue et je suis allée à l'hôpital toute seule, puis j'ai accouché seule. Ma fille est née 2 semaines plus tôt et elle était en parfaite santé, sans problème. Elle va incroyablement bien, et l'amour que j'éprouve pour elle est si accablant que parfois je ne sais pas quoi faire. C'est un bébé merveilleux et elle est tellement aimée non seulement par moi, mais aussi par mon père, mes frères et ma tante. Elle est adorée par toute ma famille, et parce que nous vivons avec mon père, sa naissance nous a unis plus que jamais depuis longtemps, longtemps. J'aime être sa mère. Mon ex-mari a reçu les papiers du divorce en février par mon père, qui s'est proposé pour le faire, et notre divorce a été finalisé en mai. La façon dont mes sentiments pour lui ont changé presque instantanément après avoir donné naissance à ma fille a été choquante, mais c'était comme si dès qu'elle est née, rien que de penser à cet homme me dégoûtait. Il visite sa fille pendant environ 1 heure par semaine, 1 fois par semaine, et il le fait depuis sa naissance. Nous avons un plan de parentalité en cours, mais chaque fois que mon avocat le rédige, il trouve quelque chose de mal et refuse de signer. Cela a été très irritant de devoir gérer cet homme que j'aimais autrefois et que maintenant je ne reconnais pas, alors qu'il fait semblant sur les réseaux sociaux d'être un père actif et attentif, alors qu'en réalité j'ai fait littéralement tout pour ce bébé et il fait le strict minimum qu'il peut. Cette partie peut être très choquante, mais la fille avec qui il m'a trompée et avec qui il a emménagé directement de notre maison conjugale a fini par le tromper littéralement la même semaine où notre divorce a été finalisé, et elle a été expulsée de chez lui. Cela a pris environ 1 an, mais finalement, il est revenu en suppliant, ce qui m'a absolument choquée. Maintenant, pour la partie vraiment choquante de cette mise à jour, j'ai rencontré un homme. Après avoir passé toute ma grossesse seule et le cœur brisé, j'avais juré de ne plus avoir d'homme ni de relation, et puis celui-ci est apparu dans ma vie. J'ai maintenant des problèmes de confiance horribles et cela a été vraiment, vraiment difficile compte tenu de la profonde trahison que j'ai subie l'année dernière. Mais mon petit ami est l'homme le plus gentil, calme et compréhensif que j'aurais pu trouver. En fait, nous nous sommes rencontrés quand ma fille avait 2 mois et il a commencé à m'emmener à des rendez-vous le week-end, juste pour quelques heures à la fois,
Il a toujours été très attentionné au fait que j'avais un nouveau-né, ce qui m'a assuré plusieurs fois que ce n'était pas un problème et qu'il avait de l'expérience avec les enfants dans le passé. Alors, en mars, nous avons eu la conversation et défini la relation. En ces 6 mois, il a rencontré ma famille et est devenu l'une des personnes préférées de ma fille. J'ai rencontré son frère et sa belle-sœur, et quand ses parents viendront en ville à la fin de ce mois, il va me présenter et nous dînerons tous ensemble. Je me sens chanceuse d'avoir cet homme dans ma vie et un père stable pour ma fille, et j'espère vraiment qu'il est celui qu'il a montré être. Évidemment, quand mon ex-mari est venu s'excuser et pleurer pour ce qu'il m'a fait, j'étais déjà très engagée avec mon petit ami, mais même si je ne l'avais pas été, la réponse aurait été non. Notre maison n'a toujours pas été vendue et je perds la tête à ce sujet, mais il n'y a vraiment rien que je puisse faire pour aider cette situation. Et je sais que cela peut sembler de la vengeance, mais je promets que ce n'est pas le cas, car le karma a simplement travaillé dur pour moi et mon petit. Mon petit ami est génial et me fait croire à nouveau en l'amour. Il est si beau et si doux, et le complet opposé de ce que mon ex-mari est devenu. J'espère vraiment qu'il est un bon homme, car je suis tombée amoureuse de lui accidentellement quand je ne le planifiais pas, mais maintenant je sais que j'étais assez forte pour quitter un mariage avec un bébé en route. Alors, s'il finit par me tromper aussi, je sais que je serai assez forte pour le quitter. Le fait que la partenaire d'infidélité de mon ex l'ait trompé me divertit absolument, pour être complètement honnête. Je vis toujours avec mon père, en plus de mes 2 chiens et du chat qu'il m'a abandonné pendant ma grossesse. Mais honnêtement, cela pourrait être bien pire. Mon père aide autant qu'il peut et aime tellement sa petite fille, et cela a été si doux de le voir devenir un grand-père absolument aimant. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient de mon poste, ou si cette mise à jour est nécessaire, mais la voici. Je ne suis pas amoureuse de l'homme qui m'a trompée, m'a quittée et est un père absent pour le bébé que j'ai porté et élevé seul.